Depuis sa naissance en tant que république, la France n'a cessé de chercher la lumière dans la raison et la justice dans la foi. Sa mission n'est pas politique, mais spirituelle, éveillée par l'intelligence du cœur, la conscience des peuples. Une nation, comme un être humain, a une âme. La France républicaine, née sous le ciel du 22 septembre 1792, porte en elle une mission, unir la raison et l'idéal. Depuis lors, chaque république n'a été qu'une mue de cet esprit républicain originel. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'étudier le thème de la première République française, celle de 1792, car, comme souvent en astrologie mondiale, les dates de fondation ultérieures, et notamment celle de la Ve République, posent problème. Les sources divergent et aucune heure officielle n'a jamais été confirmée. Pour garder une cohérence symbolique et astrologique, j'ai donc préféré partir du thème originel, celui de 1792, et utiliser une technique bien connue des astrologues, celle des maisons dérivées. Dans un thème natal, chaque maison représente un domaine de vie. La maison 5, par exemple, parle des enfants, de la créativité, de la descendance. Et si l'on souhaite évoquer chaque enfant en particulier, on procède ainsi. Le premier enfant correspond à la maison 5, le second à la maison 7, le troisième à la maison 9, le quatrième à la maison 11, et ainsi de suite. J'ai donc appliqué ce même principe au thème de la République française. La maison 5 correspond à la Deuxième République, la maison 7 à la Troisième, la maison 9 à la Quatrième et la maison 11 à la Cinquième République actuelle. Après une rapide étude du thème de 1792, nous observerons le maître de cette maison 11, les planètes qu'elle contient, ainsi que les transits et progressions majeures qui l'affectent aujourd'hui pour la période allant de 2026 à 2035. C'est à partir de cette lecture que se dessinera la possibilité d'une métamorphose de la République française dans les années à venir. Comme il s'agit ici de brosser un panorama général sur les 10 à 15 années à venir, je me concentrerai sur les tendances majeures sans entrer dans le détail des configurations. L'idée est d'esquisser les grandes lignes du destin collectif de la France, ce qui, déjà, est un vaste travail. Le 22 septembre 1792 à 9h18, la République française voit le jour sous un ascendant Scorpion, le signe des métamorphoses. Autrement dit, la France républicaine est née d'une mort symbolique, d'une rupture violente, mais aussi d'un serment de régénération. L'énergie fondatrice du pays est combative, passionnée, prête à tout pour se libérer des anciens pouvoirs. Cette force vitale, créatrice et destructrice à la fois, façonne encore aujourd'hui son tempérament, celui d'un peuple capable de se réinventer dans la crise. Au cœur de son ciel, le soleil brille en balance, signe d'harmonie et de justice. La mission profonde de la France, chercher l'équilibre, instaurer un ordre plus juste entre les individus, entre la terre et le ciel. Mais ce soleil affaibli symbolise aussi la chute du roi et la difficulté chronique du pays à trouver un centre d'autorité stable. La République oscille sans cesse entre liberté et ordre, entre idéal et réalité. La lune, figure du peuple, s'élève en Sagittaire. Enthousiaste, généreuse, portée par les grandes causes. C'est une France inspirée,
mais souvent excessive, tiraillée entre émotion et raison, intuition et calcul. Son ciel raconte aussi un grand tiraillement entre rêve et devoir. D'un côté, l'élan spirituel et humaniste. De l'autre, la rigueur, la gestion, les contraintes du monde matériel. C'est le fameux paradoxe français, l'idéal universel confronté au réel du quotidien. Et au sommet du ciel, Uranus veille, la planète des révolutions, de la liberté et de l'éveil collectif. Placée au point culminant du thème, elle imprime dans la conscience nationale cet esprit rebelle, revendicateur, parfois indocile, qui surgit dès qu'un ordre établi devient trop rigide. C'est cette étincelle uranienne qui, à intervalles réguliers, fait battre le cœur de la France, une force d'insoumission qui détruit pour mieux réinventer. Enfin, Pluton, symbole de régénération, trône au fond du ciel du pays. Les racines elles-mêmes portent un pouvoir de transformation. Ce Pluton en Verseau parle d'une France vouée à réinventer sans cesse ses fondations, à renaître des cendres de ses révolutions. Et voilà que Pluton revient aujourd'hui à ce même endroit. Entre 2024 et 2043, le pays vit une profonde mutation, un changement de cycle majeur. En résumé, la République est née sous le sceau de la crise créatrice, la passion du Scorpion, la quête d'équilibre de la Balance, l'idéalisme du Sagittaire et la puissance transformatrice du Verseau. Une France intense, cérébrale, mystique et parfois excessive, une nation qui meurt à un monde pour en engendrer un nouveau. C'est à partir de ce socle fondateur que nous allons maintenant explorer la maison 11, celle de la 5e République, pour comprendre comment les grands cycles planétaires en cours annoncent peut-être une nouvelle mue du destin français. Dans le thème de 1792, la zone liée à la 5e République correspond au signe de la Vierge, signe d'organisation et de méthode. Elle parle d'un pays devenu gestionnaire, rationnel, analytique, le versant administratif de son génie. Son étoile directrice, Mercure, relie l'intelligence à la mission. Penser juste pour agir juste. Mais lorsque l'intellect prend le pas sur la conscience, la clarté devient contrôle et la parole un outil de pouvoir. Cette république portait pourtant un désir clair, unir discernement et humanité, rigueur et compassion, raison et vérité. Le soleil en balance et Vénus, son étoile tutélaire, rappellent sa vocation d'arbitrage, de beauté, de diplomatie et de culture. Mais son Mercure rétrograde indique une parole parfois enfermée dans ses propres codes, trop technocratique, déconnecté du cœur. Aujourd'hui, les grands cycles planétaires appellent à un renversement de perspective, retrouver une parole vivante et sincère, réhabiliter la confiance dans la matière, le travail, la terre et renouer avec les racines nourricières de la nation. Pluton, revenu sur le socle du thème originel, après avoir fait le tour complet du zodiaque, annonce la fin d'un modèle et la naissance d'une autre forme de gouvernance plus juste et fraternelle. Saturne, de son côté, enseigne la fidélité à ce qui nourrit et non à ce qui brille, le retour aux valeurs essentielles, le retour à la terre. La mission de la 5e République, à ce stade de son évolution, pourrait se résumer ainsi.
réconcilier l'intelligence et le cœur et refonder le lien de confiance entre l'État et le peuple, afin que l'État cesse d'être un ogre nourri par la plutocratie et redevienne un véritable serviteur du bien commun. Les années 2025 à 2035 marquent la dissolution des anciennes structures de domination pour laisser place à une parole plus incarnée, plus humaine, plus lumineuse. Si la maison 11 du thème de 1792 devient la maison 1 de la Ve République, alors tout son visage s'éclaire d'un jour nouveau. Le nœud nord, la mission évolutive, se retrouve dans cette maison 1. La Ve République devait incarner la mission spirituelle de la France, allier discernement et compassion, rigueur et humanité, raison et amour de la vérité. Dans cette maison 1, on trouve le Soleil en Balance et un peu plus loin Vénus, son étoile tutélaire. Le message est clair. La Ve République devait rayonner par la diplomatie, par la recherche d'équilibre et de justice. Le Soleil en Balance éclaire la vocation d'arbitrage de la France, médiatrice entre les puissances, initiatrice du dialogue. Vénus, planète de l'harmonie, évoque le raffinement, la beauté, la culture, la mode, l'art culinaire, autant de domaines où la France a brillé et continue d'irradier. Ce double symbole relie la nation à l'archange Michel, son saint patron, celui qui combat l'ombre par la lumière et tranche avec équité pour rétablir l'ordre divin. Le maître de cette maison 1, Mercure, est rétrograde. C'est une intelligence introspective qui se questionne sans cesse. La Ve République n'a pas seulement une vocation d'analyse, elle a pour mission de réviser ses schémas mentaux, de corriger les excès du rationalisme et d'apprendre à communiquer avec authenticité. Mais placé en maison 12 dérivée, Mercure rétrograde suggère une parole officielle parfois refermée sur elle-même, un langage devenu technocratique. Il appelle à retrouver une parole vivante, claire, sincère, celle qui relie au lieu de séparer. Or, dans la maison de dérivée, celle des ressources et des valeurs, se trouvent Neptune en Balance et Jupiter en Scorpion, unis dans une même aspiration spirituelle. Ils évoquent l'héritage chrétien de la France, fille aînée de l'Église, dépositaire d'une mémoire mystique et d'un idéal universel. Mais cet héritage a été peu à peu muselé, d'abord par les pouvoirs autoritaires, puis par une laïcité devenue religion d'État, celle de la raison érigée en dogme. Pourtant, Neptune et Jupiter sont aussi les maîtres du nœud sud. Ils rappellent que la France ne peut renier cette filiation sans se perdre elle-même. Sa mission n'est pas d'effacer son passé spirituel, mais d'en faire la source d'une sagesse nouvelle, se souvenir d'où elle vient pour savoir où elle va. Saturne, rétrograde en Taureau, dans la maison 8 dérivée, renforce cette idée. La France vit une crise de valeurs, une remise en question profonde de la matière, de l'économie, de la confiance collective. Saturne rétrograde demande de reconstruire la confiance dans l'État, dans la monnaie, dans le travail, dans les institutions, mais cette reconstruction suppose d'abord une étape de vérité, la fin d'un État plutocratique qui a peu à peu confisqué la valeur commune. Avec Pluton en Verseau revenu sur la maison 4 du thème originel, l'ancien modèle se défait, ouvrant la voie à d'autres formes plus justes, plus fraternelles, tandis que l'édifice plutocratique doit tomber de lui-même
comme une vieille coque vide. Car Saturne en Taureau enseigne la fidélité à ce qui nourrit, à ce qui relie, plutôt qu'à ce qui brille. C'est un appel au retour à la terre, à la simplicité, à l'agriculture, à la nature et aux traditions qui ont fait le rayonnement du pays, la vraie richesse de la France. Ainsi, la Ve République porte la vocation de réconcilier l'intelligence et le cœur. Mais pour franchir ce seuil, une révision intérieure s'impose, celle du système mental collectif, celle du rapport au pouvoir et à la parole. La France est appelée à réinventer son discours, ses valeurs et sa structure de confiance. C'est tout le sens des grands transits de 2025 à 2035, la dissolution des anciennes formes de domination pour qu'une parole plus incarnée, plus humaine, plus lumineuse renaisse. À partir de 2024, plusieurs cycles majeurs viennent réactiver les points clés du thème de 1792 et, par résonance, tout ce qui touche à la Ve République. Ces mouvements annoncent une refondation profonde du système républicain, peut-être même la gestation d'un nouveau modèle politique et spirituel. Entre 2024 et 2026, Neptune s'oppose au Soleil. Un brouillard d'identité s'installe. La France doute d'elle-même, de son rôle, de ses valeurs. C'est une période de désillusion, mais aussi d'ouverture. La chute des illusions prépare un réveil de conscience. Le pays se retrouve face à une question essentielle. Qui suis-je vraiment ? Et quelle lumière est-ce que je veux encore porter au monde ? Cette tension entre perte et révélation marque la fin d'un cycle idéologique. La République doit redonner sens à ses idéaux sous peine de se dissoudre dans ses propres contradictions. En mars 2025, Saturne et Neptune étaient conjoints sur le nœud sud. C'était un moment charnière, la fin d'un vieux modèle d'autorité. La France doit guérir de son père, c'est-à-dire se libérer du besoin d'un pouvoir vertical et absolu. Passer du monarque extérieur, qu'il soit roi ou président, au souverain intérieur, collectif, conscient et mature. Cette conjonction évoque un possible effondrement des repères institutionnels, mais aussi une ouverture spirituelle, la naissance d'une nouvelle forme de gouvernance plus inspirée, moins hiérarchique. Comme avec tous les aspects de Saturne, cette métamorphose peut prendre un certain temps. En 2026, Uranus sera en trigone au Soleil. C'est le souffle du renouveau, des réformes audacieuses, des mouvements citoyens inattendus, une libération du collectif. L'énergie uranienne secoue les structures figées. De nouvelles voies, de nouvelles formes d'organisation émergent, parfois à la marge, mais porteuses d'un futur. C'est la France réformatrice, celle qui reprend goût à l'innovation et à la liberté créatrice. Entre 2026 et 2028, Chiron rejoint Saturne. Ici, le thème du pardon et de la réconciliation s'invite, la guérison du rapport à l'autorité. Ce cycle pourrait correspondre à une transformation du rôle présidentiel ou à une refonte du système exécutif. On passe d'un pouvoir autoritaire à un pouvoir conscient, plus de service, moins de domination. C'est aussi une leçon d'humilité pour les dirigeants, guérir la blessure du peuple au lieu de la nier. Entre 2028 et 2030,
Uranus s'oppose à la Lune. Le peuple se réveille. L'opposition entre Uranus et la Lune symbolise une demande radicale de liberté, une refondation démocratique. La société réclame une nouvelle voie plus directe, plus participative, plus ancrée dans le réel. Ce transit pourrait s'accompagner de grandes mobilisations sociales, mais aussi d'expériences inédites de gouvernance locale ou communautaire. C'est le moment où le peuple reprend la parole. Les progressions montrent le même mouvement, mais vu de l'intérieur, comme si la conscience collective de la France mûrissait pas à pas. En 2024, Vénus s'était opposée à la Lune, une crise des valeurs. Le pays s'interrogeait sur la beauté, sa culture, ses racines spirituelles. Ce qu'il aimait autrefois ne le nourrissant plus, il cherchait un nouveau sens au mot patrimoine. En 2025, le Soleil et Mars, conjoints en Taureau au carré de Pluton, généraient une tension entre pouvoir et peuple. Les structures résistent encore, mais la sève monte. Une énergie de transformation cherche à percer sous la croûte. En 2029, la Lune progressée sera conjointe à Uranus du thème natal, du thème de 1792, ce qui apporte un réveil du peuple, une révolution intérieure. Les consciences changent, les jeunes générations imposent un autre regard. En 2030, Mars progressé sera opposé au Mars du thème d'origine. C'est la fin d'un cycle d'action. Ce qui animait la République ne suffit plus. Un autre élan doit naître, un élan déterminé, un besoin de changement, un besoin d'action pour un renouveau. Enfin, de 2036 à 2038, Pluton retourne à sa position natale. Il s'agit là d'une refondation totale du socle républicain, voire de sa transformation, à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Les racines sont mises à nu pour être replantées autrement. C'est la mort d'une forme et la naissance d'un nouveau cycle civilisationnel. Ces cycles racontent une même histoire, celle d'une nation née pour unir la raison et l'idéal, mais qui, à force de penser le monde, a parfois oublié de l'aimer. Entre 2026 et 2035, la France traverse une crise de maturation spirituelle. Le pouvoir se décentre, la parole se libère, la conscience s'élargit. Ce n'est pas la fin d'un régime, c'est la mue d'une âme collective. Si une 6e République devait voir le jour, elle correspondrait, selon la logique des maisons dérivées, à la maison 1 du thème originel, celle du Scorpion, signe de mort et de renaissance. Ce serait un retour à l'essence française, une force de régénération, une puissance de l'âme, un peuple appelé à reprendre son destin en main. Alors s'accomplirait le grand cycle de 250 ans. La République retrouverait son souffle premier, celui d'une liberté vivante, d'une intelligence éclairée par le cœur et d'un esprit qui rayonne non pour dominer, mais pour inspirer. Car la vocation de la France n'a jamais été de régner sur les peuples, mais d'éveiller leur conscience. Elle est ce phare qui se relève encore et encore pour rappeler au monde que la lumière de l'esprit peut renaître même des ruines.